Nous sommes au C6 du Mieux Vieillir 2024 au Stade de France, organisé par Edelco. Nous allons faire le point sur l'activité d'Eli avec son fondateur Andrea. Bonjour Andrea. Bonjour Frédéric. Eli, on rappelle, c'est qui Eli? C'est une application web qui accompagne seniors et proches aidants également, de manière personnalisée à rester en forme tout en s'amusant. Concrètement, comment? Au travers d'activités adaptées en ligne, donc d'ateliers plus simplement, qui sont donc digitaux, collectifs, interactifs et préventifs. Digitaux, tout se passe en ligne, très simple d'accès, peu importe le support numérique, peu importe l'aisance numérique. Collectifs et interactifs sont de petits formats intimistes, en moyenne une dizaine de personnes, avec une interaction et une personnalisation permanente. Et enfin préventif, puisque l'idée chez nous, c'est en 3 temps, manger sainement, se stimuler cognitivement et rester en forme physiquement, avec un leitmotiv, un maintien du lien social. Donc c'est du live. Absolument. Il y a un programme, j'imagine, les gens s'inscrivent. Exactement, ils peuvent choisir à la carte les différents ateliers auxquels s'inscrire, participer. Je vais donner 2-3 exemples rapidement. Ça peut être en catégorie esprit de l'écriture avec une romancière, ça peut être de l'informatique, ça peut être de l'anglais ou du dessin. En catégorie corps, ça peut être de l'activité physique adaptée, du yoga, de l'aérobox, du qigong. Et en alimentation, de la cuisine ou de la pâtisserie, animée par une ingénieure agroalimentaire ou par un chef. Qu'est-ce qu'ils puissent demander? Honnêtement, on a 2 types et c'est un peu la même réponse que je te donnais il y a un moment et ça n'a pas changé. 2 types de comportements. Le curieux. Il est en train de me dire que posez une question la dernière fois. Mais elles sont pertinentes. le curieux de l'expert. Le curieux, il va picorer, si tu veux, un petit peu à droite, à gauche. Il va construire son programme comme il l'entend. L'expert, il va venir vraiment dans des ateliers qu'il aime et il va pas en louper un seul. Le CISU, comment on appelle ce sujet-là? Le CIUS, écoute, c'est l'occasion pour moi de te parler effectivement d'un gros travail qu'on a initié avec le Centre d'innovation et d'usage en santé. Concrètement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait plein de choses intéressantes, mais notamment rencontrer et présenter Eli à différents acteurs, différents experts de la prévention. Je pense à Santé publique France, je pense à des médecins gériatres. Et donc, ils ont présenté Eli et ses différents aspects, que ce soit l'inclusion numérique, que ce soit la portée préventive de nos ateliers. Objectifs multiples. Premier, renforcer, crédibiliser, consolider le positionnement expert en gérontech et en prévention d'Eli. Et donc, si tu veux, le premier point, c'est véritablement si tu me permets, je vais citer pour être exact, le positionnement d'Eli qui est analysé et précisé. Et donc, je cite, l'intérêt général du service a été décrit positivement par ces experts sur le plan de la prévention et de la promotion du bien vieillir. 2 axes principaux, le caractère inclusif de notre application web, sa portée en termes d'acculturation à la santé, et plus précisément au levier du ralentissement de la perte d'autonomie. Ça, c'est vraiment le premier chantier qui est important. Analyser, Eli avait un impact sur le ralentissement du vieillissement. Sur le bien vieillir. Exactement. Et donc, du coup, ça me permet de faire le lien parfaitement avec le deuxième point qui est là. Exactement. Et on va fournir pas mal de... On peut imaginer que ton activité soit juste un peu ludique, un peu se remise en forme. Là, ils estiment qu'il y a un impact. Exactement. L'idée, c'est même plus loin, c'est de faire prendre conscience qu'effectivement, on peut agir pour bien vieillir. Et donc, c'est le deuxième point, c'est la contribution. Exactement. De par le caractère inclusif d'Eli, de par la qualité des ateliers et des animateurs surtout qui les dispensent. Le deuxième point, c'est la contribution au développement et au renforcement de la littératie en santé des seniors. Concrètement, Eli, le service, est associé à un outil complémentaire, je cite, des campagnes institutionnelles et des actions préventives existantes. Donc, par conséquent, Eli participe à une meilleure distribution du pouvoir d'agir des seniors sur leur santé et leur autonomie. Une fois encore, on vient participer à la prise de conscience, pour le dire rapidement. Complémentaire, ça veut dire qu'en fait, il attribue une qualité à Eli. Exactement. On peut voir complémentaire dans le sens que c'est autre chose, et là, en fait, il le raccroche au niveau qui se passe officiellement. Exactement, en complément de toutes les campagnes institutionnelles aujourd'hui qui existent.
? Pour tout simplement inscrire les seniors dans des parcours de prévention. Et qu'est-ce qui fait que les avis sont aussi bons ? C'est le côté numérique, dans le sens où on touche beaucoup de personnes. C'est ça en fait. Il y a deux choses principalement. Il y a les deux. Parce que Eli, comme tu le sais, est un produit serviciel. Le côté produit, c'est la technologie, l'ergonomie, l'accessibilité. Et donc ça, c'est vraiment le caractère inclusif qui a été souligné de par le fait que la technologie a été développée de zéro avec les utilisateurs pendant 14 mois. Et deuxièmement, c'est le côté serviciel, c'est effectivement la qualité, l'interaction, l'impact dans les ateliers. Et donc là, tu me permets de faire la transition parfaite avec deux notions qu'on a tendance à confondre, la promotion de la santé et la prévention. La prévention, pour rappeler rapidement, c'est défini par l'OMS, c'est l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. Donc ça, c'est la prévention. La promotion de la santé se définit comme le processus qui permet aux populations d'améliorer la maîtrise de leur santé et de ses déterminants et par conséquent de l'améliorer. Donc on est sur deux notions connexes. D'un côté, il y a prévention de PG et l'autre, c'est améliorer. Et c'est deux stades différents. Si tu veux, pour illustrer de manière encore plus concrète, aujourd'hui dans nos ateliers, on va... je prends tout simplement la liste pour te faire la comparaison. Dans des ateliers corps, on peut avoir d'un côté... en fait, tout l'enjeu, je veux dire autrement, tout l'enjeu réside à traduire de manière douce ces critères qui sont aujourd'hui utilisés par les institutions pour engager une fois encore et pour donner envie aux personnes de s'inscrire dans ces parcours de prévention. Donc ça va être un peu compliqué en catégorie corps de parler prévention de la perte d'autonomie. Ça fait peur, c'est un discours B2C qui fait peur. Tout l'enjeu va résider à traduire ces bienfaits, cette plus-value que les bénéficiaires vont aller chercher. Donc par conséquent, comment dirais-je, traduire de manière douce une fois encore et les pousser à prendre conscience que finalement, dans une démarche active, il est possible de ralentir la perte d'autonomie. Tout l'enjeu réside à traduire aujourd'hui tout ce jargon très médical finalement. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un à domicile, il suit les cours des ateliers d'Eli, peut prendre conscience que c'est un effet sur Exactement. En étant chez lui, comment est-ce que ça se passe en fait? C'est parce qu'on lui dit dans les ateliers, évidemment il le croit, donc là je crois un peu, est-ce qu'en fait il prend conscience de son... Des deux manières, effectivement. Je prends un exemple concret en activité physique adaptée. Notre objectif, c'est de s'inscrire dans la durée aux côtés des bénéficiaires. Donc tu peux, sans rentrer dans des dispositifs très lourds et très longitudinaux de mesure d'impact, tu peux tout simplement constater qu'en début de mois, tu vas peut-être ça va être un peu compliqué de pratiquer certains mouvements, et au bout de 3-4 séances, tu vas regagner en souplesse et tu vas te réapproprier ton corps. Aussi simple que ça. Les futurs développements, ouais. Écoute, quelques nouvelles intéressantes à partager. On est très heureux d'avoir intégré le dispositif Oscar avec la CARSAT, la Caisse de retraite Sud-Est. Qu'est-ce que c'est qu'Oscar ? Oscar, bien sûr. Ça vient remplacer le PAP, donc c'est un dispositif qui vient, si tu veux, pour le dire de manière très simple, si demain un de tes proches est en perte d'autonomie, tu peux faire appel à un évaluateur ou à une structure évaluatrice qui va venir constater, ça peut être le médecin de famille par exemple, qui va venir constater la perte d'autonomie et qui va donc prescrire dans le catalogue des prestations référencées par la caisse de retraite, différentes solutions. Et donc aujourd'hui on peut dire qu'à domicile il est possible notamment de faire de l'activité physique adaptée via Eli. Donc il sera proposé par vous. Exactement, et donc pris en charge financièrement. D'accord. Ça c'est la chronique numéro 1. Exactement. On peut également citer et remercier la CARSAT, donc la Caisse de retraite Normandie, qui a également intégré Eli à son catalogue serviciel. On est très heureux également aussi aujourd'hui de compter Orange parmi nos partenaires. C'est un partenaire de renom, si j'ose dire. Et enfin, plus récemment, on a intégré le catalogue autonomie notamment, qui vient recenser, comme le porte bien son nom, des solutions vraiment maintien d'autonomie. Et enfin, plus récemment, le prix Crenso également, qui est venu récompenser l'obtention de l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale qu'a obtenu Eli, et donc le prix Crenso, ça a été décerné par l'IESEG, et pareil, c'est le prix national des créateurs d'entreprises solidaires. Donc là aussi, c'est un accomplissement pour Eli, puisque ça vient récompenser l'engagement dans les statuts d'agir au nom d'une mission d'intérêt collectif.
dans les prochains mois, prochaines années? Prochains mois, prochaines années, on va bientôt publier, communiquer sur un travail qui a été mené avec Kimso, cabinet de mesure d'impact, notamment au travers du Vivalab, l'accélérateur que tu connais bien, qui promeut les solutions œuvrant au maintien de l'autonomie lui aussi. Un petit moment d'attention. On a un monsieur qui s'appelle Pascal Todesco, qui a une canne et une casquette, qui a perdu son groupe pour rentrer à l'EHPAD. Donc, du coup, est-ce que vous auriez la gentillesse de regarder autour de vous si vous voyez donc notre ami Pascal Todesco, voilà, avec une casquette et une canne. Le groupe l'attend à l'accueil et sont ça de vous rapprocher des agents de sécurité qui le guideront auprès de ses partenaires. Merci à vous. La mesure d'impact, quand on écoute cette émission, qui réécoute avec une deuxième fois, ça a beaucoup d'importance à mesurer les bénéfices. Pourquoi c'est vrai? Parce que dans la prévention, c'est compliqué, comme tu le sais, de pouvoir démontrer d'un retour sur investissement, de dire qu'au travers des ateliers, par exemple en catégorie esprit d'écriture, on va participer à ralentir la dégénérescence cérébrale. C'est compliqué. Ça l'est peut-être un peu moins en activité physique adaptée, comme je le disais tout à l'heure, sur plusieurs séances, tu vas pouvoir plus rapidement regagner en souplesse. Il y a des activités qui sont plus compliquées, l'informatique également. Donc c'est important de pouvoir tout simplement travailler aux côtés de cabinets spécialisés là-dedans, qui ont la bonne méthode pour démontrer les impacts préventifs. Et c'est là aussi l'effet du fameux rapport dont je parlais tout à l'heure avec le centre d'innovation et d'usage en santé. Tu as mesure avec tous les affiliés. Ça va dépendre des parcours. Comme je disais tout à l'heure, les curieux, enfin les experts pour le coup, qui ne participent pas par définition qu'à une ou deux activités, on va venir mesurer l'impact de cet atelier. Les curieux, en revanche, on va pouvoir de manière plus globale mesurer l'impact sur le lien social et sur l'amélioration, pour le dire de manière globale, des conditions des bénéficiaires qui peuvent être soit seniors, soit aidants. Super. En conclusion, on a un point de valeur ajoutée. Merci beaucoup pour cette interview. À bientôt pour la 4e. Merci André, à vous, fondateur. Merci beaucoup. Merci Frédéric.